Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Gadib Guy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors, l'Écuge a une actualité très chargée avec le festival Confluence dont on ne cesse de recevoir les protagonistes. Merci. Ce qui ne vous empêche pas à l'Écuge, bien sûr, d'en faire encore plus. Oui, effectivement, on ne s'arrête pas, comme dirait. Oui. En réalité, je voudrais d'abord commencer, Lise, si vous permettez, pour revenir sur l'immense privilège que nous avons de recevoir le grand Rabbin Chaim Corsia chaque mois pour un cours, une étude sur texte. Et nous avons reçu cette semaine, mardi dernier, Chaim Corsia, et ça a été encore une fois un moment suspendu de pensée, de réflexion, de partage, de convivialité. Donc oui, nous avons cet honneur et vraiment, j'invite le public à nous rejoindre chaque premier mardi du mois pour ce cours. Il suffit, à quelle heure ? C'est à 19h30. Et c'est à la fois en présence et en visio ? Exactement, c'est en présentiel et en visio. Et il faut s'inscrire néanmoins. Et donc, voilà, toutes les infos sur le site de l'Écuge. Bravo. Alors, j'ai entendu qu'une soirée consacrée à la situation en Ukraine va avoir lieu très prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Gad ? Oui, effectivement. Vous le savez, Lise, l'Écuge s'est très tôt mobilisé dès le mois d'avril 2022 pour exprimer notre solidarité en affichant en fait un symbole, un dessin de Philippe Elie Kasabi qui symbolise tout simplement le drapeau ukrainien avec une colombe de la paix sur le fronton de notre centre. Exactement, et ce symbole est toujours affiché devant le bâtiment de l'Écuge. Dès le mois de juin, nous avions également organisé un concert de solidarité intitulé avec Jazz pour l'Ukraine. J'y étais et c'était vraiment un très grand moment. Tout à fait. Et puis nous sommes tout simplement en phase avec la pensée d'Elie Wiesel qui rappelait que nous devons toujours prendre parti, que la neutralité aide plutôt l'oppresseur, jamais la victime, et le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. C'est tellement vrai. Et on est face à une situation géopolitique de crise. La situation en Ukraine est grave, elle nécessite une prise de conscience, mais également de l'action. Alors avec nos partenaires, la loge Georges Gershwin du Bnei Brit France et également le collectif Stand with Ukraine, nous organisons une soirée qui va permettre à la communauté juive d'afficher sa solidarité avec le peuple ukrainien. Notez bien la date, cette soirée s'intitule Shalom Ukraine et elle aura lieu mardi prochain, mardi 17 janvier à 20h à l'Écuge. Et nous espérons vraiment vous voir très nombreux venir affirmer votre solidarité. Il y aura évidemment des personnalités importantes qui vont s'exprimer. La soirée sera animée par Aline Lebaille-Crémer, qui est journaliste et qui est surtout animatrice de ce collectif Stand with Ukraine. Et on aura un point de situation sur la politique générale avec l'ambassadeur d'Ukraine, mais également d'autres personnalités. Et on aura également un zoom sur la situation de la communauté juive en Ukraine, mais également en Russie, puisque elle est fortement impactée par la situation. Évidemment. De ce point de vue, les personnalités qui seront là permettront d'avoir un regard un peu plus pointu sur ce qui se joue, et on aura le plaisir d'accueillir également Alexandra Matvichuk, qui est la prix Nobel de la paix 2022, qui interviendra, mais également le président du Conseil des Français en Ukraine, qui est un juif qui vit en Ukraine, et qui sera en direct avec nous, David Franck. Évidemment, les responsables de la communauté juive seront également présents pour marquer leur solidarité. Oui, tout à fait. Alors ça va être une soirée très très importante et j'aurai personnellement l'occasion d'en reparler sur Radio J. On revient à Confluence ? Mais bien sûr. Dont on ne cesse de parler. Alors, je pense que ça vient de démarrer et ça va durer jusqu'à la fin du mois de janvier, Gadib Guy. Oui, tout à fait. Ça démarre en fait dimanche avec un concert incroyable, un formidable concert que nous avons intitulé Le Concert de la Paix, avec une affiche sublime. Tout le monde se souvient de ce moment suspendu
ce concert il y a quelques années lorsque le pape François était en visite au Maroc, et de voir ces 3 chanteurs, Françoise Atlan, Caroline Casatsus et Tara El-Alami, qui ont chanté et scandé la profession de foi de chacune des traditions. C'était un moment fort. C'est d'ailleurs ce moment qui m'a donné envie de programmer cette affiche à nouveau de manière inédite pour un concert complet. Et donc, ces 3 grands chanteurs vont présenter un répertoire de chansons de paix assez éclectique. Et disons que ce sera un très très beau moment, inédit, comme nous savons le faire. On va dire que ça sera donc ce concert pour la paix à la salle Rossini, mairie du 9e, et qu'on peut s'inscrire à l'avance sur le site écuge.fr. Tout à fait, tout à fait. Voilà, alors il y aura d'autres moments forts. Oui. Par exemple, il y aura d'autres moments forts. Le festival Confluence, sa vocation, c'est vraiment de présenter, de partager, de découvrir, de vibrer autour du dialogue et de toutes les formes d'expression des cultures juives du Maroc. Oui. Donc, il y aura des moments culturels forts, comme le concert du 15 janvier, mais également un concert le dimanche suivant, le 22 janvier, qui nous permettra de découvrir un spectacle qui s'appelle L'Aimé de tous, Habib Amsika, de la compagnie Transmosaïque, et ça se passera... Qui était mon invité lundi dernier. Voilà, et ça se passera à la Maison de la Tunisie. À 19h. Le 22 janvier à 19h. Et nous aurons le 26 janvier le concert de jazz, le clou de la saison jazz à l'Écuge, avec Omri Mor, qui sera en quartet et qui présentera un répertoire spécifique, particulier. Oriental, je crois, on peut dire. Oui, jazzy oriental, avec quelques musiciens algériens d'ailleurs. Et cette soirée est soutenue par l'ambassade d'Israël. Nous avons beaucoup de bonheur à présenter une programmation artistique aussi riche. Omri Mor, on le connaît, il est venu souvent à Paris. Pour moi, ça va être un concert inratable, parce que il faut, si on le connaît pas encore, il faut courir pour le découvrir. Il est exceptionnel. Oui. Et alors en quartet, ça va être géant. Exactement. Et c'est avec le soutien de l'ambassade d'Israël. Oui, tout à fait. Oui. Donc, à ne pas rater, pour tout ça, on va sur écuge.fr et on en profite. On s'inscrit, bien sûr. Alors, sur le plan théâtral, j'ai reçu lundi, c'était une matinale, un 10-11 spécial Confluence. Oui, on est gâtés. Voilà, j'ai reçu Sophie Jabès, qui est exceptionnelle. Ouais, qui a magnifiquement parlé de sa grand-mère et de cette pièce qui sera présentée comme une lecture théâtrale. Les mots de Mémé, une narration assez originale autour des proverbes de nos grands-mères, de nos anciens, qui accompagnent nos vies au quotidien, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Elle nous en a donné certains très truculents à l'antenne. Il faut aller sur YouTube Radio J et là, vous retrouverez l'émission. Vous allez voir, si vous l'avez raté, ce n'est pas triste. C'est donc le 18 janvier à 20h à l'Écuge, et cette lecture est mise en scène par Stéphane Roux. Donc là aussi, on a beaucoup de chance. Oui, beaucoup, vraiment. Et puis ce spectacle donc s'inscrit dans la nouvelle saison théâtrale, entre autres. Oui. Avec des lectures théâtrales, que nous avons, ce cycle de lectures que nous avons mis en place avec William Mesguich, une lecture théâtrale par mois. Donc on aura de très très belles surprises pour le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril et jusqu'à la fin de l'année, mais on les annoncera au fur et à mesure, parce que là nous sommes évidemment focusés sur Confluence. Comment est née l'idée? On a le temps là je peux vous poser
poser la question. L'idée de ce festival, c'est la première fois qu'il y a un festival autour de cette thématique, Gad? Alors, c'est pas la première fois que les Cuges organisent des cycles d'événements autour de ces thématiques, mais c'est la première fois qu'on crée un festival. Créer un festival, c'est un moment clé, c'est un moment fondateur, c'est un moment fort, parce qu'un festival a vocation à occuper l'espace, à accompagner les publics sur la durée, et nous avons fait ce pari après avoir, pendant des années et des années, organisé des semaines, des cultures juives du Maroc, de Tunisie, d'Algérie ou autres. Cette idée est née d'abord de notre souci d'engager le dialogue entre les cultures de manière forte et concrète. Elle est née ensuite par, évidemment, le succès que nous avons pu observer ces 2 dernières années avec les grandes expositions à Lima ou au musée de l'immigration, oui, ou même au hommage avec ces expositions de photos dont nous avons tous en tête. Donc, il me semble, en l'occurrence, que dans le paysage culturel de notre ville à Paris, nous avions besoin d'un festival qui présente de manière claire, de manière innovante, toutes les initiatives artistiques autour de ce dialogue des cultures, parce que effectivement, lorsque nous parlons des cultures juives du Maghreb, nous parlons de cultures en dialogue permanent, avec leur contexte historique, leur contexte géographique, etc. Et il y a une richesse extraordinaire qu'on a essayé de traduire pour cette première édition et pour laquelle on est très très à l'aise parce que chaque année nous aurons des programmes totalement inédits. Cette année, en l'occurrence, le concert pour la paix, comme les mots de Mémé, comme Habib Amsika sont présentés pour la première fois dans ce contexte. Et il y a beaucoup d'autres inédits. Une masterclass de judéo-andalou qui aura lieu le mardi avec Françoise Atlan. Donc ça aussi, c'est un privilège de pouvoir passer une demi-journée avec une grande spécialiste, la grande diva du judéo-andalou aujourd'hui, qui pourrait accompagner des chanteurs ou des chanteuses amateurs, mais qui auraient besoin de quelques clés pour améliorer leur répertoire. Leur répertoire, on va dire. Et puis, nous avons également mis à contribution l'équipe de l'Institut Elie Wiesel, qui a concocté une formidable programmation de conférences, de cours. Et de ce point de vue, on a une richesse incroyable. D'abord, le mardi dernier a débuté un cours de référence de Joël Alouche Benayoun, qui sur les Juifs du Maghreb, une sorte d'étude anthropologique des Juifs du Maghreb, qui présente l'histoire, etc. Lundi prochain, le 16 janvier, nous aurons une initiation au judéo-marocain avec Jonas Siboni, une conférence des lundis de Wiesel. Des grands spécialistes, oui. Et Jonas Siboni qui va poursuivre un cours en 4 séances qui permettra de donner les bases du judéo-arabe marocain. Formidable. De ce nous appelons la darija, la langue parlée des Juifs du Maroc. Et puis, nous avons également le lundi suivant, le 23, un lundi de Wiesel avec l'un des spécialistes de la culture juive marocaine, qui est Youssef Chetrit, qui est à Haïfa, et qui nous fera une conférence sur un sujet totalement inédit, la langue secrète des Juifs du Maroc, parce qu'effectivement, que certains juifs partageaient un langage entre eux, les commerçants entre autres. Et puis le 30 janvier, nous aurons une conférence de Jérémy Gage, Présence et devenir des Juifs de Tunisie en France. Ne pas rater. Alors, Gad, c'est un programme énorme. Pendant tout le mois de janvier, les Cuges va vibrer au son... Et le public. Et le public, bien sûr, au son des Juifs du Maghreb et de leur culture.
Pour tout cela, on appelle le 01 53 20 52 deux fois. On va sur ecuge.fr. On se rend au 119 rue Lafayette. Et quand on veut avoir toutes les infos sur ce très beau festival Confluence au pluriel, on va sur ecuge.fr/confluence. Bravo. Merci, pour Lynn. tout cela. Merci et à très vite à l'Écuge, À bien très sûr. vite.